faire ici? Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. C'est au cours d'une conférence de presse que Maître Zéhouri Paul Arnaud Bertin, président de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, ODAPSI, a présenté ses vœux de nouvel an à toute la nation, en particulier à sa région le Lodjibois et à la presse nationale et internationale. Il a profité de l'occasion pour dresser le bilan de l'ODAPSI et envisager les perspectives de son organisation. L'objectif de cette rencontre tourne autour de notre engagement auprès des populations de notre pays. Précisément les populations de la région du Lodjibois, dont nous sommes issus et qui nous ont mandatés depuis 2016 en qualité de flambeau de développement. Sous-entendu, les détenteurs des pouvoirs authentiques des départements de Divo, Lakota, Guitry et leurs diverses sous-préfectures. Il y en a 17. Iré, Divo, Niambezaria, Ogoudou, Goudouko, Nebo, Zego, Didoko, Iroporia, Lozoa, Yokoboué. Toutes ces sous-préfectures, avec à leur tête nos parents, des diverses tendances, des diverses communautés traditionnelles, ethniques, religieuses, se sont rassemblés autour d'un objectif, d'un idéal, et ont estimé que les forces de la région du Lodjibois pouvaient se tenir la main et se compléter les unes aux autres. Le flambeau a donc été créé par toutes ces forces authentiques qui composent notre région, toute ethnie, toute tendance confondue, pour nous demander de rassembler. Rassembler les forces vives de la région autour de la lutte contre la pauvreté et l'ignorance qui est induite de la pauvreté ou qui provoque la pauvreté. Nous avons reçu ce flambeau en tant qu'individu le 29 octobre 2016 et depuis lors, le flambeau fait son bonhomme de chemin. Les objectifs à réaliser sont nombreux et, ma foi, très ambitieux. L'ODAPSI est donc né de ce flambeau. Et l'ODAPSI porte avec Maître Zéhouri le flambeau. C'est donc le creuset des paysans, des agriculteurs, des cadres, des fonctionnaires, moyens comme hauts cadres, de la diaspora et de tous ceux qui, par quelques moyens que ce soit, sont attachés au développement de la région du Lodjibois et au-delà, au développement de la Côte d'Ivoire moderne. L'ODAPSI a donc mis un point d'honneur à exécuter un programme permanent de développement qu'il s'est donné, le PPD-LD, programme permanent de développement du Lodjibois. Ce programme permanent de développement, lui, il est axé sur le Lodjibois. Tandis que l'ODAPSI se projette sur toute la Côte d'Ivoire parce que, bien entendu,
l'ODAPCI est ivoirien et entend inscrire son nom sur l'échiquier national. En attendant, nous avons des racines et nous voulons bien les nourrir. Le PPD-LD est donc l'agenda que nous exécutons depuis 2016. Cela nous a conduit, comme je l'ai dit, à relever la grave pauvreté profonde qui gangrène notre région. Mais également, nous avons fait le constat que cette pauvreté n'était pas le fait d'une personne étrangère à nous, mais pouvait être naturellement le fait de nous-mêmes et surtout de l'ignorance de nous-mêmes en tant que force capable de se réunir, de se fédérer pour donner un sens à notre vécu ensemble dans une région hétéroclite qui ressemble fortement à la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, à la Côte d'Ivoire de nos aïeux. L'ignorance est donc cette maladie qui nous confine dans la division, dans les conflits intestinaux, dans les problèmes de personnes, dans les jalousies qui ne conduisent nulle part, dans les rivalités entre les cadres, entre les non-cadres, dans les conflits fonciers, dans les bradages des terres, dans l'organisation parfois de manifestations sociales onéreuses, sans objectif réel. Par exemple, l'organisation des rites funéraires ruineuses pour des populations qui déjà n'ont pas le minimum. Comment comprendre, par exemple, qu'une famille qui n'a pas eu les moyens de soigner un malade puisse conserver un corps pendant 3-4 mois, le temps de procéder au rite? Figurez-vous que cette même famille va être contrainte de brader une partie de son patrimoine foncier, rien que pour satisfaire à des funérailles. Nous pensons au flambeau, à l'ODAPCI, que c'est une ignorance de nous-mêmes comme étant la cause de nos malheurs. Notre mission a été de parcourir chaque hameau, chaque village, chaque ville, les départements de la région, pour parler aux populations, toutes tendances confondues, leur demander de privilégier l'éducation des filles, de privilégier la scolarisation des enfants, de renoncer à certaines habitudes qui nous retardent, de pratiquer l'accueil de l'autre, de ne pas se méfier de celui qui est différent de nous, de reconnaître le droit de propriété à celui qui démontre qu'il est sur sa propriété, et de ne pas déranger celui qui est en jouissance légale et sereine. Leur dire d'assurer la transmission des savoirs et des patrimoines de génération en génération, de manière à ce qu'il y ait une continuité dans les habitudes qui puissent nous faire aboutir demain à la prospérité.
Bonne année 2020 à chacun et à chacune d'entre vous. Répondant aux questions des journalistes, le président de l'ODAPSI a profité pour se prononcer sur l'actualité sociopolitique de notre pays. Écoutez, ça dépend de ce que vous appelez terrain politique. La notion de politique est, si vous voulez, elle est relative et elle dépend des actions qu'on mène ou qu'on entend mener. Pour l'instant, en tout cas, l'ODAPSI est un observatoire de réflexion et de conception, comme j'ai dit. Nous n'avons pas, pour l'instant, d'option politique. En tout cas, nous n'avons pas fait cette option. Mais en tout état de cause, si la politique est définie comme une machine d'action, oui, effectivement, vous pouvez conclure à ça que nous faisons la politique de développement, la politique de lutte contre l'ignorance et la pauvreté. À ce moment-là, effectivement, c'est toujours une façon de faire de la politique. Mais la politique politicienne à laquelle vous pensez, ce n'est pas du tout celle-là que nous faisons. Vous me demandez, en tant que juriste, de vous dire si ce mandat est politique ou pas. Ben, vous avez posé la question au juriste. Le juriste va vous dire que les mandats d'arrêt internationaux relèvent de la loi et répondent à un objectif simple. Lorsque le poursuivi n'est pas joignable ou en mesure d'être disponible pour la justice, le mandat d'arrêt est émis et envoyé dans tout lieu où il peut se trouver pour qu'il soit rappelé à l'ordre de sa justice. C'est ce que nous voyons aujourd'hui au Liban avec Carlos Ghosn, M. Carlos Ghosn, qui a échappé à la justice nippone, le Japon ayant demandé au Liban d'obtempérer en faveur de son rapatriement pour qu'il soit mis à la disposition de la justice japonaise. Il appartient au Liban, compte tenu de ses accords internationaux, compte tenu de sa constitution, d'apprécier et de livrer Carlos Ghosn au Japon ou pas. Le mandat d'arrêt émis contre l'Ivoirien Guillaume Soro me paraît, au plan du droit, justifié. Au plan du droit. Est-ce une action politique? Je n'en sais rien. Selon toute vraisemblance, il y a des autorités légales et légitimes dans ce pays qui nous disent qu'ils ont toutes les raisons de mettre ce mandat d'arrêt. Il appartiendra aux pays qui vont le recevoir d'apprécier sa quintessence, sa valeur et de l'exécuter ou pas. Ce que j'espère du reste, c'est que tous les instruments juridiques qui sont émis par nos pays, et spécialement par mon pays, tiennent compte de la loi ivoirienne, de la Constitution et des diverses lois qui en découlent. Mais surtout, que ces instruments tiennent compte des accords bilatéraux, multilatéraux que la Côte d'Ivoire a signés avec les autres pays. Et qu'il n'y ait pas d'interférence entre les intentions politiques ou politiciennes et la loi. C'est ce qui serait dommage. En l'occurrence, si c'est le cas, nous pensons que ce n'est pas une bonne chose. Mais si ce n'est pas le cas, apprécions objectivement les choses et froidement. Dans ces conditions, le mandat d'arrêt trouve toute sa justification et nous verrons comment il va être mis en œuvre. Il ne m'appartient pas de dire l'issue de cette affaire. Oui, toujours moi, CK, journaliste à
On va te détourner. Alors, maître, nous sommes en politique, nous allons un peu demeurer encore. Si vous aviez une demande à formuler auprès du président de la République concernant l'affaire Soro, que lui diriez-vous? Je disais tantôt... J'ai bien suivi votre question. Vos micros me donnent l'occasion de m'adresser à la Côte d'Ivoire. Donc, le président de la République étant le président de la République de tout le monde, et donc garant de notre sécurité, garant de notre liberté, garant de notre agir, de notre faire, aussi bien à l'intérieur des frontières qu'à l'extérieur. Aussi bien pendant notre présence au pays que pendant nos voyages, le président de la République de Côte d'Ivoire est le garant de notre sécurité. Si j'avais un message à lui passer concernant l'affaire Guillaume Soro, ce serait de lui dire de privilégier l'option de la cohésion, de privilégier l'option du dialogue qu'il a toujours prôné et dans lequel son entourage est engagé résolument. Tous les Ivoiriens de notre pays sont égaux devant la loi. Et je sais ce que je dis. Ou ont vocation à être égaux devant la loi. Si un Ivoirien est en faute contre l'intégrité de la nation, les frontières de la nation, il appartient au président de la République d'activer tous les ressorts possibles pour que la sécurité des Ivoiriens soit préservée. C'est un fait. Et il doit le faire avec détermination. Mais si d'aventure, sur le terrain diplomatique et politique, le président avait l'occasion de desserrer l'étau et de faire en sorte que les gens aient l'occasion de s'expliquer, cette option, évidemment, serait la meilleure. Je reviens encore sur l'exemple de M. Carlos Ghosn. Il est français de nationalité, également, tout comme libanais. Le jour où Carlos Ghosn se retrouve sur le territoire français, croyez-moi, le Japon l'aura perdu pour de bon. Parce que la France ne rapatrie pas ses compatriotes. Vous comprenez? Donc, si la France peut faire tout possible pour que Carlos Ghosn rentre en France, ou si lui-même peut s'y rendre, le Japon peut émettre des mandats d'arrêt, mais compte tenu de la tradition juridique, judiciaire et politique de la France, le Japon aura du mal à le revoir comme justiciable. Notre pays, nos pays, pourraient conjuguer cette même philosophie. Je ne dis pas qu'il faut copier tout et tout le monde. Mais notez que les ressentis et les ressentiments qu'on peut avoir face à une situation peuvent varier d'une personne à l'autre. Donc je ne préjuge pas de ce que notre président de la République peut faire dans une situation comme dans une autre, ce qui pourrait parfois l'amener à interférer dans la justice, ce qu'il ne souhaite pas. Mais lorsque l'intérêt supérieur de ses concitoyens l'impose, je lui demanderai d'y voir s'il a la possibilité de faire en sorte qu'on privilégie le dialogue chez nous et la protection des Ivoiriens, quels que soient leurs défauts, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs ambitions, et qu'on privilégie la réussite
de la nation plutôt qu'autre chose. Voilà mon souhait. C'est un souhait. Ce n'est pas un ordre. Avec tout le respect que dans le Lodjibois, nous vouons au président de la République de Côte d'Ivoire en tant qu'une institution. Voilà ce que le flambeau du Lodjibois peut dire. Maître Zéhouri a également invité la presse à plus d'impartialité car selon lui, elle est un maillon important pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je voudrais vous encourager à l'entame des périodes fastes, des périodes décisives pour notre pays, à prendre toute votre place. Parce qu'en réalité, si 2020 se déroule mal, ce sera du fait des journalistes et des hommes des médias. Si 2020 se déroule bien, ce sera grâce à vous, les hommes des médias et les journalistes. Ne l'oubliez jamais. Le quatrième pouvoir a pris le pouvoir, ne l'oubliez pas. Depuis le dernier millénaire, la presse n'est plus le quatrième pouvoir. Elle est devenue même le premier pouvoir. L'actualité, elle est traitée à la seconde près. Et si on y prend garde, si on ne prend pas la presse au mot, ou en tout cas si on la prend au mot, on se rend compte qu'elle peut tout faire basculer d'un moment à l'autre. Voilà pourquoi je vous invite individuellement, vous et vos organes, à prendre la place qui est la vôtre, c'est-à-dire la première, dans la pacification de notre pays. Je suis sûr que les gens ne s'en rendent pas suffisamment compte. Mais tout ce que vous ferez, c'est ce que le pays deviendra. Merci d'être là. Le flambeau du Lodjibois compte sur vous. Ma région est l'une des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Elle a besoin de votre lumière. Elle a besoin de votre savoir. Elle a besoin de votre amour. Avec tous ces défauts qu'elle va vous offrir, je vous demanderai d'être toujours là pour elle, toujours là pour votre pays. Créé en 2016, l'ODAPSI envisage étendre ses actions sur toute l'étendue du territoire ivoirien afin de contribuer au rayonnement des populations. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.